Quelques halachot, les amis. On va essayer, Bezrat Hashem, de faire un petit compilé rapide. Il y a beaucoup de choses à savoir. On va essayer de tout faire pour le temps qui nous reste. À Rosh Hashanah, messieurs, on a plusieurs halachot, plusieurs misotes importantes. On a des coutumes. À savoir c'est quoi la chose la plus importante à savoir pour Rosh Hashanah? C'est la Tiyat Shofar. C'est la sonnerie du Shofar. C'est une mitzvah exclusive une fois par an. Et c'est important de bien connaître la halakha. L'année dernière, on n'avait pas la mitzvah de Horaïta, parce que c'était tombé Shabbat. Donc on a sonné que le deuxième jour. Cette année, Baruch Hashem, on a les 2 jours de Rosh Hashanah. Donc on a la possibilité, Baruch Hashem, de pouvoir écouter le Shofar comme il se doit. Qu'est-ce qu'il faut penser à ce moment-là? Est-ce qu'on doit penser à faire Teshuvah? Est-ce qu'on doit lire des passages de vidouille? Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous allez en avoir dans certains Sidurim des passages de vidouille, mais est-ce qu'il faut les dire? Est-ce qu'il faut y penser? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Alors, présentation, on va essayer de parler de tout ça. Mais tout d'abord, on va essayer de voir ensemble le Seder de Rosh Hashanah, sur quoi il faut faire la Beracha, par quoi commencer. Moi, tout ce que je veux vous dire maintenant, c'est pas par coutume, c'est netto halakha. Voilà, net, selon la halakha, sans passer par 10 000 chemins et la coutume de tel ou d'un tel ou d'un tel. Moi, je vous dis la halakha selon les notions halakhiques de Maran Shulchan Aruch et selon l'opinion de Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, Zechron Tzaddik Kadosh Livracha. D'accord? Tov. Alors, il faut savoir qu'on a un klal dans la halakha, qu'il faut éviter de rentrer dans des safek brachot, dans un doute, dans une beracha. Est-ce qu'on doit dire la bracha? Est-ce qu'on doit pas dire la bracha? Si maintenant on fait kiddush, les amis, on va faire kiddush de dimanche soir, Bezrat Hashem, à Balenu et Tova. Et il y en a certains qui ont la coutume de faire le Seder de Rosh Hashanah quand? Après avoir fait le kiddush, avant Netiach Yadayim et Motzi. Est-ce que c'est bien son halakha ou pas? Il a fait meot, Chazak ou Baruch. On peut rentrer dans un safek. On peut rentrer dans un doute. Pourquoi? Il y a une marlouquette dans les poskim, mais est-ce qu'on dit la beracha finale avant de faire un motzi lachem minaret? Ok? Est-ce qu'on doit faire la bracha chana? Par exemple, il y en a certains qui ont la coutume le Shabbat de manger quelques brachot comme ça, ils picotent comme ça certaines choses, des pommes de terre et tout ça, avant de faire un motzi lachem minaret. Est-ce que c'est bien son la halakha ou pas? Son la halakha, il n'y a pas de issour. Mais on peut rentrer dans un safek brachot. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Est-ce que je dois faire à la meria? Est-ce que je dois faire bourrenet machot? Qu'est-ce que je dois faire? Ou bien c'est le Birkat Hamazon après avoir fait le motzi qui va me rendre qui de tout bénédiction finale. Donc c'est ça la sheila. C'est ça la sheila. Et pour ne pas rentrer dans les sfekot, je vais vous dire tout de suite la halakha, qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on fait sans la halakha pour ne pas rentrer dans tous ces sfekot? La femme, messieurs, selon les règles halakhiques, le seder de Rosh Hashanah, on le fait après avoir fait Netiach Yadayim, un motzi lachem minaretz, et après avoir mangé le début d'un kazaït. On mange son kazaït, 27 grammes de pain, et après on commence le seder de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'au lieu de rentrer dans des sécotes, comme je vous ai dit, est-ce qu'il faut faire la meria après, bourrine fachot, qu'est-ce qu'il faut faire avant motzi? Qu'est-ce que je dois faire, Tarkles? C'est mieux de tout faire, messieurs. Le seder de Rosh Hashanah, que après Netiach Yadayim et Motzi lachem minaretz, après avoir mangé kazaït. C'est ce qu'il faut faire, messieurs. C'est le top. C'est vrai que vous allez avoir plein de coutumes, vous allez voir dans des sidurim. Il y en a un qui m'a dit aujourd'hui, moi j'attends de voir ce qu'il y a écrit dans le Marzor, je l'ai pas encore vu. Je dis non. C'est pas, le Marzor, c'est pas un livre d'halakha. D'accord? Il suit des coutumes, il suffit. Moi je vous donne la halakha, le top du top selon toute la halakha. D'accord? Selon le Shulchan Aruch. Donc, faire tout d'abord Netiach Yadayim, Amotzi, manger son kazaït et commencer le Seder de Rosh Hashanah. D'accord? Et par quoi commencer? Est-ce qu'on doit faire une bracha ou pas? Sur les fruits en général, on fait la bracha. Même pendant un repas à base de pain. Donc, la première beracha que l'on va faire lors du Seder de Rosh Hashanah, et c'est par ça qu'on va commencer d'ailleurs, c'est la date. On fait dessus Boré Periaes. C'est la seule beracha que l'on va faire pour le Seder de Rosh Hashanah. La seule. Et le reste, c'est que Yehiratzon. On ne fait pas Adama. Ça fait Brachot. Même sur Torah Box, ils ont dit faire Adama. Moi, je pense que pas du tout. Il y a un sacré Brachot parce qu'il met la tête avec le pain.
On fait que Haetz, c'est la seule bracha que l'on va faire lors du Seder de Rosh Hashanah, inclut ça. Et vous allez avoir plein de trucs parfois, hein? Bechavot. Tu peux prendre une banane, tu peux prendre des bambas. Bambas, c'est Adama, Bechavot. Tu rajoutes des brachot, oui. Oui, bambas, c'est Adama. Les bambas, c'est Adama. Et Doritos, c'est chez Akol. Bambas, c'est Adama. Oui, mais c'est Kemer, c'est la différence. C'est farine de maïs. Alors que les bambas, c'est pas de la farine de maïs. C'est des granulés de maïs qui ont été presque mis en farine, mais pas mis en farine. Donc, ça reste encore la tsura du maïs. Tov. Donc, les amis, la seule bracha que l'on fait, c'est Boré Peri At, sur la date. Si maintenant, vous n'avez pas mangé de date et c'est une nouvelle récolte, ou bien vous mangez des dates jaunes et vous n'en avez pas mangé avant Rosh Hashanah, et c'est la nouvelle récolte, en général, c'est la nouvelle récolte, d'accord? Eh bien, vous faites aussi la bracha de Shehrianu dessus. D'accord? C'est vrai, mais même si t'as mangé des dates normales 2 jours avant, les dates jaunes, même si c'est la même sorte, c'est un autre goût et la tsura est différente. Donc, on fait Shehrianu. Comme par exemple, une personne qui boit du jus d'orange. On va pas dire jus d'orange parce que c'est difficile. On va dire que l'orange, on va dire c'est une nouvelle récolte. D'accord? Il n'avait pas mangé d'orange. Mais il a bu du jus d'orange la veille. Un peu méchant. Il fait quand même Shehrianu sur l'orange. Dans la même logique. Et deux jus de raisin ou le vin, n'importe. Ça, c'est, depuis quand ça veut dire Keilou? Dans l'année. En général, Rosh Hashanah, t'es rapide. Rosh Hashanah, t'es bon. En général, c'est bon. Sur la grenade, messieurs, normalement, on devrait faire Shehrianu. Mais si vous avez déjà fait Shehrianu sur la date, vous ne refaites pas sur la grenade. Vous l'avez rendu quitte. D'accord? Même si elle n'était pas sur table. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, je vais vite, messieurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, on fait aussi Shehrianu pendant le Kiddush. C'est vrai que vous allez avoir certains Marzorim où il y a écrit qui sont faits ou pas Shehrianu le deuxième jour ou pas. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il dit qu'il faut faire Shehrianu le deuxième jour, mais c'est mieux d'avoir ou bien un nouvel habit, ou bien un nouveau fruit aussi le deuxième jour de Rosh Hashanah. Pour celui qui a un nouveau fruit, c'est mieux qu'il le mette sur table le jour de, donc juste avant le kiddush, d'accord? Juste avant le kiddush. Et au moins, il pense à acquitter aussi le fruit. D'accord? Il pense aussi à acquitter le fruit. Dans tous les cas, tu fais chez rien sur le kiddush. Dans tous les cas, même le deuxième jour de Rosh Hashanah. Pour le premier jour, messieurs, j'ai oublié juste une petite nikuda, hein. C'est que le premier jour de Rosh Hashanah, c'est mieux de ne pas ramener les fruits à table. Les fruits sur lesquels on va faire chez rien. Parce qu'il y en a certains qui pensent que c'est possible qu'on va penser à quitter sans faire attention. Et donc, on pourra plus faire dessus chez Rianou, ni sur la grenade, ni sur la date. D'accord? Mais c'est mieux de pas ramener. Et celui qui veut quand même ramener, il a la coutume de ramener, je sais pas. Alors, déjà qui pense à ne pas quitter, par la bracha de chez Rianou qui va faire dans le kiddush, et aussi devoir les recouvrir. Au moins, il n'y aura pas de problème. D'accord? Ça, c'est pour ce qui est du CDR de Rosh Hashanah. Il y a des questions? Ce que je viens de dire là? Pour le premier jour de Rosh Hashanah, lorsque tu vas faire ton seder de Rosh Hashanah, avant le seder, tu fais kiddush, Netiach Adaim, Mamoti, comme on a dit. Après avoir mangé kazalé, tu fais ton seder. Avant le kiddush, c'est pas top que tu ramènes le seder de Rosh Hashanah sur table, sur lesquels il y a les fruits sur lesquels tu peux faire Shehrianu. Pourquoi? Parce que étant donné que dans le kiddush, on va faire la bracha de Shehrianu, c'est possible que cette bracha-là va rendre quitte tes fruits sur lesquels tu dois faire Shehrianu. D'accord? Donc, ou bien tu les ramènes, mais tu penses à ne pas les acquitter et en plus de ça, tu les recouvres pour ne pas vraiment, voilà, vraiment qu'ils sont pas là, qu'ils louent. Ou bien c'est mieux de ne pas les ramener, tu les ramènes qu'après. C'est tranquille. D'accord? Que pour les fruits nouveaux. Les autres trucs, tu peux ramener. Pas de problème. D'accord? Sur la grenade, comme je vous ai dit, on peut faire aussi Shehrianu. D'accord? Mais étant donné que si vous avez fait Shehrianu déjà sur la date, là, vous rendez quitte même la grenade. On ne fait pas 2 fois Shehrianu. Maintenant, pour la misère du chauffard, messieurs, même si tu l'avais pas à table, la grenade, le méchané. La bracha de Shehrianu, elle est collée tout ce qu'il peut y avoir chez toi. Compliqué. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est bien d'avoir un nouvel habit, au moins, par rapport à la bracha de Shehrianu, il y a un safek. À la Khalema, c'est comme je dis, que vous ayez un nouvel habit, que vous n'ayez pas de nouvel habit, ou bien même de nouveaux fruits, c'est pas au fait quand même la bracha de Shehrianu dans le kiddush. J'ai dit aux femmes ce matin, messieurs, c'est très important de leur répéter. Si elles ont oublié le Meshanema, c'est important. La bracha de Shehrianu, les femmes ne la font pas pendant la hadlaka. C'est un minag, c'est vrai,
c'est une coutume, c'est vrai, mais pour nous, on rentre dans un safei brachot. Pourquoi? Parce que notre coutume, messieurs, sont 80 rishonim. 80 rishonim. Et de faire tout d'abord la beracha, et ensuite, on allume les nerot. Que ce soit Shabbat ou Yom Tov. On fait comme ça. Les Ashkenazim, eux, ils font l'allumage, et ensuite, ils font la beracha. Pourquoi c'est un problème? Quand moi, je me prends une pomme, je fais pour repérer avant. Je fais pas pour repérer après l'avoir mangé. Toutes les mitzvot assez, ok, over la asiatan. Le bracha, on fait over la asiatan. C'est quoi over la asiatan? Tout d'abord, on fait la beracha, et ensuite, on accomplit la mitzvah. Le chauffard, on va faire tout d'abord la beracha, et ensuite, on accomplit la mitzvah. Une femme, lorsqu'elle part au mikvé, les tsari arabes, malheureusement, il y a beaucoup de balaniotes qui connaissent pas la halacha, elles font faire la bracha aux femmes, comme les ashkenazim. Qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle se trempe une fois, elle se lève, elle fait la bracha, et elle se retrempe une deuxième fois. C'est pas des convertis. D'accord? Les convertis font comme ça. Nous, les Sfaradim, on fait pas comme ça. Les Ashkenazim, ils font comme ça. D'accord? Les Sfaradim, elle fait la bracha avant de rentrer dans le mikvé, avec le peignoir. Ensuite, alors, au mikvé, elle se trempe. D'accord? Au verre de la siatan. On doit toujours faire la bracha avant l'accomplissement d'une mitzvah. D'accord? La même chose, la hadlaka. La hadlaka, il faut tout d'abord la bracha et après l'allumage. Les Ashkenazim, ils se disent, mais peut-être que je vais faire rentrer Shabbat, etc. Si un jour on a le temps de faire, moi j'ai un cours de 3 quarts d'heure juste sur cette Nekuda et sont les mots qui sont rapportés dans les Rishonim. C'est très intéressant. D'accord? En tout cas, pour nous, les Sfaradim, c'est évident que la bracha doit être faite avant. Donc, pour revenir à la bracha de Shechianu, si il y a une femme qui a la coutume de faire Shechianu, elle a de la Ketnerot. C'est un problème. Quand est-ce qu'elle va faire la bracha de Shechianu? Elle va faire la Dikner Shel Shabbat. Ensuite, bracha de Shechianu et ensuite elle va allumer. Il y a un F-sec. Ah, tu vas faire une interruption entre la beracha de l'allumage et l'allumage. C'est un problème. Pour les Ashkenazim, ça passe. Pourquoi? Parce que eux, ils font la bracha de la hadlaka après l'allumage. Donc, il n'y a pas de F-sec entre la bracha et l'action de la mitzvah. D'accord? Pour les Sfaradim, c'est un vrai problème. Pour ça, messieurs, il faut bien faire comprendre à nos femmes de ne pas faire la bracha de Shechianu lors de la hadlaka. Surtout qu'il ne s'agit pas d'une institution de Chazal. Chazal, ils ont institué la bracha de Shechianu dans le kiddush, pas autre part. D'accord? Pas autre part. Éphémère. Ensuite, messieurs, pour le chauffard. Pour rentrer toujours dans le même principe, vous allez voir que Béhémet, on parle beaucoup de Ilchot Brachot à Rosh Hashanah. Le chauffard, messieurs, il y a une marloquette dans les Rishonim. Est-ce que la mitzvah, c'est de sonner ou bien d'écouter? Marloquette dans les Rishonim. La majeure partie des Rishonim pense que la mitzvah, c'est d'écouter, pas de sonner. D'où ils voient ça? Écoutez bien. Il y a écrit comme ça, hein, une personne qui sonne dans un puits, comme ça c'est écrit dans la Maseret de Rosh Hashanah. Tout dépend du son qui sort. S'il y a un écho, il est pas. De là, on voit que quoi? Que la mitzvah, c'est pas de sonner. Parce que s'il a sonné, le méchant est écrit. Ok? On voit de là que la mitzvah, c'est quoi? C'est d'écouter le son. Automatiquement, le Baal Tokia, celui qui va sonner le chauffard, il va s'entendre. Et s'il entend un son qui est complètement aucun rapport avec ce qui sort normalement, c'est un problème. C'est une des preuves de ces rishonim-là. Deuxième preuve. Une personne qui est sourde ne peut pas rendre quitte les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'entend pas. Et étant donné qu'il n'entend pas, il est exempté de cette mitzvah. Par extension, une personne exemptée, une femme par exemple, ne peut pas m'acquitter de cette mitzvah. D'accord? Donc on comprend bien, messieurs, que la mitzvah, c'est d'écouter et pas de sonner. Il y a encore plusieurs preuves. D'autres rishonim, non, ils pensent quoi? La mitzvah, c'est de sonner le chauffard. Alors, on suit la majeure partie des rishonim. Mais écoutez bien la sheila de Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, Zichron Tzedek Shlocha, il y a 40 ans. Il a posé la question suivante. J'ai écrit ici. Voilà. Il a écrit comme ça, hein, dans la Mishnah. Il a écrit comme ça dans la Mishnah. Une personne qui sonne pour s'habituer à sonner, pour pouvoir apprendre à comment sonner, il sonne tachra, tachra, comme il faut, nickel, propre, le gars. Il n'est pas quitte de la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pensé à s'équiper. Comme ça, c'est écrit dans la Mishnah, Maseret Rosh Hashanah. Perek Revi. Pourquoi? Je dis pas. Si là, c'est la mitzvah, c'est d'écouter. Alors, il a écouté. Aaron, si ce n'est de dire que la mitzvah, c'est aussi de sonner.
Et étant donné qu'il n'avait pas l'intention de s'acquitter par cette sonnerie-là, il n'est pas quitte. Autre preuve de Maran Rabbeinu Ovadia Yosef. Il pose la chéla suivante. Il dit, le Rambam, il écrit la chose suivante dans les Chot Shofar. Il dit qu'une personne qui a été à la tfila, il a écouté le shofar et ça lui manque un truc. Il veut écouter un autre son de shofar, c'était pas top. D'accord? Ça arrive, messieurs. Des fois, une personne est fatiguée, le bal est fatigué, le méchonné, il sonne un peu mal, mais il a fait son halakha. C'est une fois par an, il fait pas ça tous les jours. D'accord? Et là, il se dit, bon, je vais aller écouter un autre bal Tokya, il cherche, et d'un coup, il entend une synagogue à côté, ils sont en pleine sonnerie du shofar. Et lui, il est à l'extérieur. Il s'arrête à un instant, il se dit, attends, je vais écouter. Il pense à s'acquitter. Il n'est pas quitte. Comme ça, c'est écrit dans le Rambam. Pourquoi? Parce que le Baal Tokea, il n'a pas pensé à la quitter. Alors, je sais, c'est quoi le problème? Oui, mais il pense, alors justement, qu'est-ce qu'il dit le Rav Joseph? Il dit, il pense à acquitter uniquement ceux qui sont à l'intérieur de la synagogue. Il dit, si tout le Hénia, c'est d'écouter. Il est écouté, Tachlès. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Maintenant, le mec honnête, s'il a entendu, s'il s'est rendu quitte, si l'autre, il a pensé à rendre quitte, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il a entendu un son. Alors, Joseph, il veut dire de là que les Chaora, la misa, c'est pas seulement d'écouter, c'est aussi de sonner. Et donc, étant donné que la misa, c'est aussi de sonner, automatiquement, la balle, elle est dans le camp de qui? De celui qui sonne. Donc, si celui qui sonne maintenant n'a pas rendu quitte, n'a pas pensé à rendre quitte, cet homme-là qui est à l'extérieur, eh bien, il n'est pas quitte de la misa. Alors, messieurs, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais c'est important de le répéter. Lorsqu'on fait une bracha importante, comme celle du chauffard, le Baal Tokia, juste avant, il dit, Irshut, Morai, Verabotai. Non, répond Shamaim. C'est quoi Shamaim? Le ciel. C'est quoi? Alors, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit Shamaim, c'est quoi? C'est les initiales de Shomea, Mashmia, Yardav, Mechavnim. C'est-à-dire que celui qui fait entendre et celui qui entend, ensemble, ils pensent à se rendre quitte. Ils pensent à rendre quitte. C'est ça Shamaim. C'est ça Birshut, Morai, Verabotai, Shamaim. Et là, il fait la bracha. Shomea, Mashmia, Shin, même Shomea, Mashmia, Yardav, avec le Yud, Mechavnim. D'accord? C'est pour ça, messieurs, c'est important de bien penser à se rendre quitte. De là, écoutez bien, messieurs, ce que dit Maran Rabbeinu Ovadia Yosef. Il dit, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, qu'il faut penser à trois choses. Je le redirai Bezrat Hashem à Rosh Hashanah. Il faut penser à trois choses avant la tkia du shofar. Pensez à la misva de sonner. Pensez à la misva d'écouter. Et pensez à s'acquitter. Shomea Keone. D'accord? Pensez à la misva de sonner le shofar. Pensez à la misva d'écouter le shofar. Et pensez à s'acquitter de cette misva. Shomea Keone. Que lui, maintenant, le Baal Tokia, c'est mon chaliar pour accomplir cette misva extraordinaire. D'accord? Trois choses à penser avant la tkia de shofar. Maintenant, le Ben Ishraï, messieurs, j'en ai parlé un petit peu sur le site dernier. Nombreux n'étaient pas là, donc je vais répéter un peu ce Inyan qui est très, très important. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, pendant 40 ans, il donnait shiur, veille de Rosh Hashanah, que sur ça. Pendant 40 ans, 40 shiurim que sur ça. Donc, merci Hachem, on va essayer de le répéter. Il disait comme ça la chose suivante. Il dit qu'on a une marloquette, messieurs, entre le Harizal et la Gemara. Le Harizal, messieurs, était un des Gdolei Amikubalim, où la majeure partie de sa Torah, il a reçu des lieux à Navi. Ok? C'était le beau-père, le Harizal, le beau-père du fils du Rabbi Yosef Karo. C'est-à-dire que Rabbi Yosef Karo, il avait un enfant qui s'était marié avec la fille du Harizal. D'accord? Une belle famille. Le Méchané. Et donc, ce Harizal-là, la majeure partie de sa Torah, il a reçu des lieux à Navi. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Le Etzraïm, la Kabbalah. D'accord? Il a écrit de la Kabbalah, le Harizal. Le Harizal, messieurs, je vous ai raconté qu'il est niftar à l'âge de 37 ans par le choléra. À l'époque de Maran Ashokana, où il y avait une épidémie, c'était le choléra, d'accord? Et Hashem Mishma, il est niftar de cela avec Rabbeinu David Ben Zimra, le Radbaz, le Avbedin du Shulchan Aruch. Alors, une grande partie des grands de la Torah sont niftarim à cette même époque. Qu'est-ce que dit le Harizal? Il dit, messieurs, qu'on a trois catégories de sonneries. Trois catégories de sonneries. On a Tashrat, Kia, Jvarim, Teroua, Tekia. D'accord? Pas Tequila. Tekia.
D'accord? Donc, trois sortes de sonneries. Kia, Jvarim, Teroua, Tekia. D'accord? Et on a une Gemara, messieurs, dans la Maseret de Rosh Hashanah pour nous enseigner, Yom Teroua Yelachem, c'est écrit dans Bamidbar, que ce soit un jour de Teroua. C'est quoi la Teroua? On ne sait pas c'est quoi la Teroua. La sonnerie du chauffard, c'est quoi l'authentique sonnerie du chauffard? On ne sait pas. Le Rambam nous dit, malheureusement, au fur et à mesure des époques, la sonnerie s'est oubliée. On ne sait pas vraiment c'est quoi la vraie sonnerie du chauffard. Est-ce que c'est 3 sons? Est-ce que c'est 9 sons rapides? Est-ce que c'est, voilà, c'est un seul son? On ne sait pas c'est quoi exactement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, Chachamim, au fur et à mesure des époques? Comme ça, c'est écrit dans la Gemara, déjà, à l'époque de la Gemara, il y a 2000 ans, que Chachamim, Rabbi Avaou, déjà dans la Gemara, a enseigné qu'il y a 3 catégories de Tkiya. Parce que selon la halakha, il faut qu'il y ait un son long au début et un son long à la fin. C'est ce qu'on appelle la tekiya, messieurs, d'accord? La tekiya. Donc, lorsque vous allez avoir les tashrats, c'est important d'apprendre, comme un Baal Tokia, je vous fais apprendre des Hashem comment, pour bien comprendre ce que fait le Baal Tokia. Le tashrat, c'est quoi? C'est tekiya, donc le premier son long, shvarim, tashrat, shin, ok, c'est shvarim, ensuite le reste c'est teroua, et ensuite une nouvelle tekiya. D'accord? Pourquoi Chachamim ils ont institué comme ça? Ils se sont dit peut-être que c'est ça la tkiya, la vraie tkiya authentique de la Gemara, de la Torah, pardon, Yom Teroua Yelachem. Peut-être que la vraie authentique Teroua de la Torah, c'est quoi? C'est celle-ci. Peut-être qu'il y a 3 sons en répétition et 9 sons en répétition et un son long de chaque côté, de part et d'autre. Donc on fait à 3 reprises ça au tout début. Mais on ne sait pas si c'est vraiment ça. Donc Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont institué? Ils ont institué une tekiya, un shvarim et une autre tekiya. C'est la deuxième catégorie. À 3 reprises. Et troisième catégorie que Chachamim ils ont institué, ils ont dit on sait jamais, peut-être que c'est pas ça. Peut-être que c'est tekiya, teroua et tekiya. D'accord? Un son long, 9 sons en répétition et un autre son long à 3 reprises. D'accord? Mais on ne sait pas quand est-ce qu'on a accompli réellement la mitzvah. Est-ce que c'est à Tashrat? Est-ce que c'est à Tashrat ou bien c'est à Tarat? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, lui, le Baal Tokia, qu'est-ce qu'il va faire? Il va penser à quitter tout le monde de la mitzvah, de la bracha, très bien. Il va faire la bracha, nickel. Après, de suite, après la bracha, il faut accomplir la mitzvah. Alors, est-ce qu'il va l'accomplir à Tashrat? Est-ce qu'il va l'accomplir à Tashrat ou bien à Tarat? On ne sait pas. Peut-être qu'il va l'accomplir que à Tarat, tout à la fin. D'accord, très bien. Chachamim, ils ont institué tous ces sons. Mais malheureusement, regardez ce que dit le Harizal. Le Harizal, il dit, après chacune des catégories, donc entre Tashrat et Tachat et entre Tachat et Tarat, il faut faire un vidouille. Il faut faire un Shavnu, il y a tout un vidou qui était rapporté dans certains Marzorim. Il faut penser, il faut lire ce passage-là, faire Teshuvah à ce moment-là. C'est ce que dit le Harizal. Pourquoi? Il dit le Harizal, la tekiya, c'est-à-dire la sonnerie du chauffard, sans un vidouille, ça part pas jusqu'au ciel, ça reste à Batikra, comme ça c'est écrit dans la Kabbalah. Ça reste au mur. Le chauffard, il reste là. C'est ce que dit le Harizal. Il vient, Maran Rabbeinu Yosef, et il dit, ma putain, depuis quand tu as le droit de faire ça? T'as pas encore accompli la mitzvah, peut-être? T'as fait Tashrat, très bien. Et maintenant, tu vas lire un passage qui te dit peut-être que c'est Tachat la mitzvah, peut-être que c'est Tarat la mitzvah. Comment tu peux avoir une interruption entre la bracha et l'accomplissement de la mitzvah? C'est un F-sec, exactement, c'est une interruption. Maran Rabbeinu Yosef, il dit, ma putain, on me dit rien de tout ça. Le Bénishra, il dit, bien sûr qu'on dit. Pourquoi? Parce qu'on suit le Harizal. Mais messieurs, lorsqu'il y a une marloquette entre la Kabbalah et la technicité de la halakha simple, comme on l'a appris de la Gemara, des Rishonim, du Shulchan Aruch, c'est ce qu'on appelle le pshat, ce qu'on appelle le sens simple de la halakha. On a la Kabbalah et le sens simple de la halakha. On doit toujours suivre le sens simple de la halakha. Parce que nous, c'est vrai, on voit deux grandes Torahs comme ça, la Kabbalah, le pshat, le Shulchan Aruch, la Gemara, le Talmud Bavli, le Yerushalmi. Et donc, nous, on se trouve au milieu, comme des personnes lambda. Qu'est-ce qu'on suit? Tout est grand, tout est gadol, évidemment. Eh bien, on a des notions dans la halakha qu'on est obligé de suivre. On est obligé de suivre, selon la majeure partie des Rishonim, messieurs, et des Acharonim, on doit suivre le pshat. D'accord? Donc, c'est important, messieurs, d'avoir conscience de cela. C'est vrai que vous allez avoir sur certains marzorim le vidouille entre Tashrat, Tachat et Tarat. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il dit qu'on ne dit rien. Celui, un Baal Tokia, Blineder, c'est ce que je vais faire. D'accord? C'est ce que je vais faire. Je vais dire, Baal Tokia, que ce soit moi ou il est ou le Méchané, on s'arrête 15 secondes entre chacune des catégories. Juste penser.
Il dit, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, penser, c'est considéré comme un vidouille. Tu veux que ça aille jusqu'au dessus? Eh bien, pense à la Teshuvah. Pourquoi? Il y a écrit comme ça dans Maseret Kiddushin Perek Revi. Pardon. Il y a écrit comme ça dans Maseret Kiddushin que s'il y a un gars, Chiloni complet, ok, il habite à Tel Aviv, le gars, il voit une jeune fille de l'Ainara de Sanoua, de Bet Yaakov, elle sort. Il la voit comme ça et se dit, ah, je me marie avec elle, Almenat, à condition que je fasse Teshuvah. À condition que je fasse une Teshuvah Gemora. Je fais Kiddushin. Comme ça, c'est écrit à Maseret Kiddushin. En 2022, oui. Elle accepte, ok, évidemment. Alors écoutez bien, il y a écrit dans la Gemara que même si le gars il est resté chiloni, il doit donner un guet. Pourquoi il doit donner un guet? Parce que peut-être qu'il a fait Teshuvah dans sa tête. Elle dit la Gemara dans Maseret Kiddushin, elle dit Teshuvah ba'alev mikre Teshuvah. Teshuvah dans le cœur, c'est considéré comme Teshuvah. Donc Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il dit on a tout entre les mains. On a le vidouille, ba'alev, ok, et Baruch Hashem, on ne fait pas de F-sec entre chacune des tkiyot. D'accord? Donc, halakha le maaseh, messieurs, c'est vrai que dans certains sidourim, vous allez avoir le vidouille, etc. Entre chacune des catégories, ne rien dire. Juste pensez à ce que je vous ai dit, les trois choses à penser. La misa de sonner, la misa d'écouter, la misa de chomer à kéoné. Et entre chacune des catégories, pensez, pas pendant la tkiya, chas v'shalom. Pendant la tkiya, c'est uniquement penser à la misva. Entre les tkiyot, juste pensez, messieurs, à faire teshuva. Juste penser. D'accord? Est-ce que vous avez des questions, messieurs? Ah, ça c'est la question, une question quotidienne. 365 jours par an, vous avez cette question, monsieur. Regardez comment il faut faire. Un pattern. Demandez à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi, tu vois, c'est en trois étapes. À Kadosh Baruch Hu, il faut dire, ta avera. J'ai fait telle avera. Pas bon. J'ai fait telle avera. À Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, je prends sur moi, Besiata Dishmaya, Rak Aliatra, que uniquement par Bezrat Hashem, par ta Siata, je ne reprendrai plus cette avera. Le méchané, à Kadosh Baruch Hu, il te demande de faire tout ça. C'est pas grave. À Kadosh Baruch Hu, comme je vous avais dit la dernière fois, non, c'est pas d'hypocrisie. Pourquoi? On l'avait dit la dernière fois. Tachev enosh addaka, batomer shuvu ben adam. On le dit dans Teilim. Je vous l'ai dit, ça. C'est quoi Tachev enosh addaka? Kadosh Baruch Hu, il dit, fais tes shuvah. À Kama, Kadosh Baruch Hu, on est crédible de prier. On peut faire toute la verre du monde. À Kama, on est crédible. Le gars, il se dit, ah, là, c'est mort. Il y en a un qui m'a dit, de toute façon, je suis pas sous les doutes. Je n'ai rien à faire. Je mange dehors avec le pain et tout ça. Top. Donc, à Kama, on peut être crédible. À Kadosh Baruch Hu, te dit, t'es crédible pour tout. Tachev enosh addaka. Jusqu'à où? Akadosh Baruch Hu, il te dit, Shuvu ben Adam, revenez à la Teshuvah, Daka. C'est quoi les rachetés votes de Daka? Dam, personne qui tue. Kaf, Kfira, Avodazara. Aleph, Eshetish, Gilou Yarayot. Les trois évérotes les plus graves de Yarik Valia Avor, Akadosh Baruch Hu, il dit quoi? Shuvu ben Adam. Sur tout est crédible de prier à Akadosh Baruch Hu. Ezrat Hashem, il faut prier à Akadosh Baruch Hu. On le dit à Kippour. On le dit à Kippour à la fin de la Hamida. On le dit à Akadosh Baruch Hu. Si ça tenait qu'à moi, je fais plus d'avérotes. Avalman yese shayetzera ou me'ej vani basar vadam. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, bien évidemment, on donne pas raison aux avérotes. Yetzera, il est fort. Voilà, les amis. On commence, Bezrat Hashem Mislichot, et après, Tarat Nedarim, Tarat Lelot.